Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les gars, c'est vraiment très très noir. Non, vraiment, il faut qu'on en parle. Entre nous, entre nous. C'est une blague. C'est une blague ou pas? Genre, tu dois gagner, tu dois prendre des points, et genre, on arrive à t'aligner Toko Ekambi et Tété sur les ailes, les gars. Alors que t'as Cherki, qui est magnifique depuis 2-3 matchs, le meilleur joueur, hein, tu le fous sur le banc. Et tu fais jouer qui? Toko Ekambi et Tété. Bref, 0-0. Comme vous avez vu dans le titre, match nul, on est nul. Donc clairement, on a été très très nul. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce match, à part qu'on a été nul. Voilà. Comme, comme depuis le début de la saison, j'ai envie de dire, ça propose rien, c'est pauvre. Le jeu est très pauvre. Pourquoi on gagne pas? Parce que, les gars, on n'a même pas de plan de jeu. Je pense qu'on joue comme ça. Genre, on dépose la balle et on joue. On prépare même pas les matchs à l'avance. On fait rien. On est nul. On est trop nul. C'est vraiment trop grave. Bon, on va revenir. On va se calmer un petit peu. Là, je suis un peu à chaud. Que dire? Que dire du match? Quand on donne une balle à Tété, il a juste à contrôler pour aller en face à face, faire un face à la fond, et qu'il galère à contrôler la balle. À partir de là, tu peux pas marquer. Tu vois? Aujourd'hui, je trouve que, genre, au milieu de terrain, ça a été. En défense, ça a été. Mais offensivement, qu'est-ce que c'est pauvre. C'est pauvre. On peut pas faire de différence. Tété, depuis que le Brésil a été éliminé de la Coupe du Monde, même avant, hein, quand il a appris qu'il n'a pas été sélectionné, je sais pas, il jouait peut-être pour être sélectionné alors qu'il avait aucune chance. Même s'il était à la fin de sa vie, il sera jamais sélectionné. Et là, il est redevenu reguaise en fait. Il est devenu merguez. À force de traîner avec Toko Ekambi, à force de traîner avec Toko Ekambi, le TT il est venu aussi nul que lui. C'est vraiment aberrant, en vrai de vrai. Faut qu'on se dise les termes. TT, qui était bon, clairement au début de saison il était bon, il est devenu aussi nul que Toko Ekambi. Ouais les gars, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Juste qu'on était nuls. Lovren qui a fait son premier match, faut qu'on en parle aussi. Lovren, je l'ai trouvé tellement rassurant. Diomandé, je t'aime bien, hein. T'es ivoirien, la patrie, tout ça, tu connais. Mais qu'est-ce que. T'es pas rassurant comparé à Lovren. Lovren, il est venu, premier match. Franchement, rien à dire. Lovren, il rapporte de la sérénité à la défense. Il nous a sauvé plein de fois. Lovren, dans ce match, clairement. Koumbedi, j'ai trouvé bon. Voilà. Clairement, Koumbedi, j'ai trouvé bon. Loukeba, pas son meilleur match, clairement. Un peu en dedans de Loukeba dans ce match. Après, Tagliafico. Oh là 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 là, Tagliatel. Depuis que t'es revenu de la Coupe du Monde, en fait, tu t'en fous, quoi. Tu t'en bats les couilles. Depuis que t'es venu de la Coupe du Monde, on te reconnaît pas, gros. Clairement. Tagliafico, méconnaissable. Nul. C'est-à-dire nul. Le milieu, c'était Mendes. Mendes, ce match, j'ai rien à lui reprocher, clairement. Mendes, on l'a assez taillé et tout. Faut dire, je trouve que quand il y a des matchs dégueulasses, faut dire quand il y a des matchs qui sont passables, quand il y a des matchs qui sont bons. Pour moi, il a été passable bon. Passable bon, tu vois. Entre les deux. Genre, ouais, tu vois. Cacré, le Penant. Voilà, on souffle, vite fait. Les deux tocards, là, sur les ailes. Toko et Kambi TT. Les T au carré. Non, mais franchement, eux, c'est vraiment trop trop grave.
Non, mais il faut qu'on se dise les termes. Ils sont vraiment trop nuls. C'est pas possible. Genre, Toko Ekambi, ça a apporté zéro chose dans le match. TT, ça a apporté des choses, hein. Mais dans le mauvais sens. Tu vois. Toko Ekambi, c'était un fantôme. TT, lui, il touchait la balle. Mais chaque fois qu'il la touchait, il faisait de la merde. Donc clairement, niveau nuisibilité, ces deux-là, ils sont à leur prime. En tout cas, à la Casette, le pauvre, en vrai de vrai le pauvre, parce que être au milieu des deux, des deux blaireaux, genre être au milieu des deux tocards là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Après les rentrées de Cherki, il a été remuant. Voilà. Quelques choix encore qu'il faut qu'il fasse mieux, mais on peut pas lui dire de faire mieux quand il joue 2 matchs, il enchaîne et tu le refous sur le banc. Genre pour que Cherki s'améliore dans ces situations, il faut qu'il joue plus. Fais-le jouer, bordel, frère. Fais-le jouer. Je sais pas, tu dégages un des deux tocards, celui que tu veux. Tu dégages soit Tété, soit Toko et tant pis. Et gros, tu mets Cherki sur une des ailes si tu veux mettre Cacré ou Le Penant. Cherki, il peut jouer sur l'aile, il peut dépanner, il peut remuer. Même sachant que les deux là, ils prennent même pas la profondeur. Ils prennent pas la profondeur. Les deux sur les ailes. Tu peux mettre Cherki, c'est ça, il va faire le même travail, mais en beaucoup mieux. Hein. Il va rester, lui au moins, il va remuer, il va tenter, il va dribbler. Mais gros, Blanc. Tu regardes les matchs ou pas? Laurent Blanc met Cherki titulaire. C'est trop grave. C'est trop grave. J'ai pas dit que s'il y avait Cherki, on allait gagner. Hein. Mais je pense que rien que le contrôle dégueulasse que Tété nous a fait alors qu'il partait en face à face, Cherki, lui, il aurait pas raté un contrôle comme ça. Hein. Il aurait jamais raté un contrôle comme ça en étant en confiance. Et justement dans sa forme du moment. Et tout simplement juste parce que techniquement, il est trop fort. Cherki. Ok. Bref, qu'est-ce qu'il faut en tirer? On joue plus rien, les gars. Franchement, les gars, on va pas se le cacher. Hein. Cette saison, c'est très très noir. C'est très très noir. On va plus jouer grand chose. On va plus jouer grand chose. On est dans le ventre mou. Voilà. On est dans le ventre mou. Ouais. On est devenu une équipe de milieu de tableau. C'est triste à dire, hein. Mais clairement, genre vraiment, on est une équipe du milieu de tableau. Et pourtant, je trouve que notre effectif n'est pas un effectif du milieu de tableau. Avec notre effectif, il n'est pas incroyable. Hein. Je dis pas que notre effectif il est bon. Hein. Mais je dis que notre effectif, comparativement aux autres équipes, avec ce qu'on a, ouais, mais avec ce qu'on a, on doit. Ah non, mais on a notre place. Hein. On va même pas chercher d'excuses, on a notre place. Quand t'as 2 tocards en attaque sur 3 joueurs, je sais pas comment tu veux gagner des matchs. Je sais pas. Comment t'es censé marquer quand 2 de tes 3 attaquants sont des attaquants cancres? 2 de tes 3 attaquants sont des cancres. À partir de là, les gars, c'est cuit. Hein. À partir de là, c'est cuit. Tu peux pas gagner un match quand 2 de tes 3 attaquants, c'est nul. Tu peux pas. Si 2 sur 3 sont bons, s'il y aurait eu peut-être Lacazette, Cherki, peut-être qu'on aurait gagné, tu vois. Peut-être. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous êtes supporter de l'OL ou si vous êtes juste venu pour vous moquer, moquez-vous bien parce que franchement, moi aussi je me moque parce que vraiment on est trop nuls. Mais si vous êtes supporter de l'OL, force à nous. Parce que vraiment il faut tout changer, que ce soit dans l'équipe. Dans l'équipe, il y a 5-6 joueurs à dégager, peut-être plus, hein, même plus, certainement, à dégager. Il faut refaire venir du 109 dans la direction, il faut tout changer, c'est catastrophique. Mais voilà, les gars, actuellement c'est compliqué. On va espérer de meilleurs jours. Peut-être que la Coupe de France va nous sauver. Qui sait?
Il nous reste peut-être la Coupe de France à jouer pour décrocher l'Europe. Sinon, à part la Conference League, et encore, je ne sais pas ce qu'on vise. J'avais jamais connu Lyon aussi nul. Ça fait peur. Ça fait peur. Bon, j'espère que ça vous a plu, petit débrief. C'est tout. La vidéo fait 10 minutes, je peux arrêter. Je peux arrêter de me plaindre. 10 minutes, c'est pour la monétisation. Donc voilà, si vous aimez le contenu comme ça, où je réagis à chaud sur les matchs, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Sur la chaîne, il y a du contenu du coup sur du foot, sur Lyon surtout. Sur Lyon. Si vous êtes fan de l'OL, abonnez-vous. Parce qu'à chaque match, il y aura un petit débrief comme ça à chaud. Parce que franchement, il faut se dire les termes. Quand c'est noir, il faut le dire. Donc voilà, si vous êtes supporter de Lyon, abonnez-vous. Je pense faire aussi la même chose pour les appels de Ligue des Champions, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, sur la chaîne, il y a du contenu sur des edits d'animés. Donc sur des débriefs de Lyon et sur One Punch Man, si vous aimez bien. Voilà. Il y aura certainement d'autres choses qui vont arriver, donc allez, abonnez-vous. Bref, prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.